sentons bien, Jésus. Dans ta présence, nous nous sentons bien, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je n'ai que toi. De Jésus. Que toi dans le ciel. Nom de Jésus. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je plombe, tu es le soutien de mon âme. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Jesus, my Lord. Si je suis faible, même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Oh, je n'ai que toi, dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Je suis faible, et si je tombe, tu es le soutien. Le soutien de mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, Seigneur, près de toi, je me sens bien. Seigneur, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh, près de toi, je me sens bien. Je me sens près de toi, près de toi, près de toi, je me sens. Oh, près de toi, je me sens bien. Je me sens. Oh, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Alléluia. Mon héritage et mon plus grand bien. Tu Alléluia. L'héritage près de toi, Amen. je me sens bien. Près de toi, je Gloire me à sens Jésus. bien. Je me sens bien. Oh, cela est vrai, chers bien-aimés. Près du Seigneur, nous nous sentons toujours bien. Et un tel bien, Dieu nous l'accorde encore à ce moment de prière. C'est pourquoi nous vous invitons à vous approcher du trône de la grâce de Dieu. Notre Seigneur veut encore nous faire du bien pendant ce moment de prière. Portons nos regards sur ce verset qui va nous conduire dans les sujets tout à l'heure. Lisons deux textes. Le tout premier, Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Ce texte est en rapport avec ce grand serviteur de Dieu, cette grande figure de la foi qui est Abraham. Nous lisons donc au verset 1 du chapitre 12 de la Genèse. L'Éternel dit à Abraham,
va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Nous pouvons lire le dernier texte dans Hébreux, le chapitre 11. Hébreux chapitre 11, lisons un seul verset cette fois-ci, le verset 8, qui nous dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est dit que Abraham, par la foi, est parti sans savoir où il allait. C'est ça qu'on appelle la marche vers l'inconnu. Nous avons donc titré ce temps de prière, la marche vers l'inconnu. Vous savez, l'un des principes de vie dans notre marche avec le Seigneur, c'est la marche par la foi. La marche par la foi. Donc la marche vers l'inconnu est une marche qui s'effectue par la foi. Il dit c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. La foi est donc la norme de la vie avec Dieu. Et Hébreux chapitre 10 verset 38 nous dira « Et mon juste vivra par la foi ». Hébreux 11, 6 également nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi est donc indispensable pour notre équilibre spirituel. Et nous voulons, pendant ce temps de prière, nous aussi, comprendre ce principe de vie pour marcher avec Dieu. Allant vers l'inconnu, le moyen sûr que Dieu nous donne pour y arriver, c'est la foi. Alléluia. Nous allons donc prier pour que Dieu puisse redynamiser notre foi pendant cette marche. Parce que cette marche vers l'inconnu nous confronte à beaucoup de réalités que nous aurons tout à l'heure l'occasion de mettre en relief. Mais Dieu veut que nous soyons des hommes de foi. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Ensemble, approchons-nous du Seigneur. Et nous avons foi que pendant ce temps de prière, nous sortirons de ce moment avec une foi renouvelée, une confiance totale en Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu. Toi qui as un plan pour nos vies, tu appelles chacun de nous et tu traces le chemin d'avance. Tu connais ce chemin. C'est pourquoi nous ne craignons pas de nous engager avec toi. Comme à cet homme, Abraham, dont tu t'es révélé, tu lui as parlé clairement. Et tu lui as dit de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Il a dit que Abraham, par la foi, il est parti sans savoir où il allait. L'élément qui lui a donné de pouvoir entamer une telle marche avec toi, c'est par la foi. Oui, Seigneur notre Dieu, dans ce temps les derniers, nous aussi, nous voulons nous engager par la foi. Nous voulons aller plus loin avec toi. Par la foi, nous prions pendant ce moment. Renouvelle notre foi. Renouvelle notre foi, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes de foi. Aujourd'hui, la foi est en train de disparaître. Les hommes de foi sont en train de disparaître.
Mais nous voulons être ces hommes de la trempe d'Abraham qui n'ont pas peur d'aller vers l'inconnu à cause de leur foi, de leur confiance en toi. Oui, fais de nous des hommes de foi, Seigneur. Dans ces temps, les derniers, où beaucoup d'inconnus se dressent devant nous, nous voulons les affronter en ton nom, par la foi, obéir à ton appel et nous engager par la foi. Fais de nous, oh Dieu, des hommes et des femmes qui se distinguent par la qualité de notre foi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, chers bien-aimés. C'est par la foi qu'on apprend à s'approcher de Dieu. La Bible dira clairement dans ce passage de Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense toujours la foi. Mais si nous avons une telle foi, notre foi sera récompensée. Alléluia. Dieu a récompensé Abraham pour sa foi. Oui. Il a dû affronter l'inconnu dans sa vie. Il est allé sans savoir où il allait, mais à cause de sa foi, Dieu qui a prononcé des paroles de grâce sur la vie de cet homme, ces paroles ont été confirmées. Alléluia. Oui. Nous allons prier pour que Dieu nous donne une telle qualité de foi. Que nous puissions nous approcher de Dieu avec foi, avec confiance, une confiance totale en lui. Croire que ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Que Dieu restaure notre foi. Oui, dans ces temps les derniers, face aux différents défis, seule la foi nous donnera de triompher. La Bible dit que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Oui, merci Seigneur pour tous ceux qui sont confrontés à des inconnus dans leur marche. Fais de ces personnes des hommes de foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que là où le doute, l'incrédulité, à cause des circonstances parfois dans lesquelles nous nous trouvons, des situations que nous traversons, qui parfois met le doute en nous, mais nous voulons nous débarrasser de tout ce qui est doute, tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est souci, pour rester attachés à la foi en ta parole et en tes promesses. Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Oui, pour moi, Seigneur. Ceux qui vont tenir dans ces temps les derniers, face à toutes sortes de situations qui confrontent notre marche avec Dieu, sont des hommes de foi. Fais de moi un homme de foi. Un homme qui place sa confiance en Dieu. Oh mon Dieu, merci. Alléluia. Seigneur Jésus, Amen. Ma foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il est important dans cette marche vers l'inconnu. Il y a beaucoup d'inconnus dans notre vie. Et la foi est un ingrédient essentiel. La foi nous amène à nous attendre à Dieu. Même sur le plan humain, quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus de solution envisageable. Bien-aimés, la foi nous donne de nous attendre à Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui certainement est confronté à beaucoup de luttes, beaucoup de difficultés. Dieu n'a pas dit que le chemin sera facile, mais nous devons nous attendre à lui. Abraham s'est attendu à Dieu. Et nous lisons bien cette pensée dans la parole de Dieu, dans Romains 4.
du verset 18, il dit, espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Bien-aimés, nous devions nous attendre à Dieu. Nous devions apprendre à faire confiance en Dieu. Et dans ces temps les derniers, chers bien-aimés, attendons-nous au Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, attends-toi à Dieu. Certainement que toi aussi tu es dans une telle situation qui te plonge dans un désespoir qui se signale, mais attends-toi au Seigneur. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Alléluia. Prions le Seigneur, bien-aimés. Ceux qui s'attendent à Dieu sont des hommes qui gardent la foi dans leur marche avec Dieu. Je m'attends à toi, Seigneur. Quelles que soient les circonstances difficiles que je peux traverser, je compte sur toi, Seigneur. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Madame, attends-toi à Dieu. Je viens dans ta présence. Il ne va pas te décevoir. Le cœur c'est vrai, la situation se complique. Ça devient compliqué. À un moment donné, tu te poses des questions. Mais ne cède pas au découragement. Attends-toi à ton Dieu. Devant cet inconnu qui s'est présenté à toi, attends-toi au Seigneur. Compte sur lui. Place en lui ta confiance. Je m'attends à toi. Oh Seigneur, merci. Je viens dans ta présence. Le cœur. Oh Seigneur, je m'attends à toi. Je ne veux pas céder au doute. Je ne veux pas céder à l'incrédulité. Quel que soit ce qui peut être apparent, moi je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur ton intervention. Je compte sur ta toute puissance. Je compte sur ton amour. Je compte sur ta grande miséricorde. Je compte sur ta compassion. Je sais que tu ne m'oublieras pas, Seigneur. Oh bien-aimé, prie ton Dieu. Ton Dieu agira. Sa parole dit, mets ta confiance en lui. Confie-lui ton sort. Et il agira. Quel que soit le temps qui peut-être pour toi est passé, la durée de ta souffrance, attends-toi au Seigneur. Il est capable de le faire. Et il le fera encore. Il le fera. S'il a dit, c'est parce qu'il est capable de le faire. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sa main puissante agira dans ta vie. Ton Dieu te touche. Oh Seigneur, aide-moi à avancer avec toi. Conduis-moi, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu a fait de très belles promesses à Abraham. Il avait 75 ans quand il quittait la maison de son père. Ceux qui lisent la parole de Dieu, vous pouvez vous en rendre compte. Toutes ces années d'attente, ça n'a pas été facile. La marche vers l'inconnu, bien aimé, nous amène parfois à affronter de réelles difficultés, des situations inattendues. Ça peut être des maladies, ça peut être la stérilité dans le couple, dans la vie de couple, ça peut être des blocages qui perdurent. Je ne sais pas, dans ta marche avec le Seigneur, quelles sont les situations auxquelles tu n'avais pas pensé et qui sont en train de t'arriver aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses apprendre
à compter sur lui. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Abraham avait 75 ans, il était encore plein de vie quand Dieu lui parlait. Amen. Et Dieu lui a dit qu'il aura une postérité très grande, très nombreuse. Il a fallu 24 ans, la 25e année où il avait 100 ans. C'est à ce temps-là que Dieu va confirmer ses promesses. Bien-aimés, gardons la foi. Amen. Abraham n'a pas failli dans sa foi. Dans Marc chapitre 11, verset 22 à 23, la Bible dit, ayez foi en Dieu. En d'autres termes, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu est une foi inébranlable. Elle s'accroche aux promesses de Dieu. Nous allons prier pour qu'une telle qualité de foi nous soit donnée. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les maladies, les années qui passent, les situations que nous attendons qui n'arrivent pas, quels que soient les inconnus qui se présentent, que Dieu nous donne de garder une telle qualité de foi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que Dieu fortifie notre foi. Qu'il nous rend inébranlables. Que nous demeurions fermes. Oh Seigneur, merci. Accrochons-nous aux promesses de Dieu. Ces promesses sont oui, amen. Je prie que toutes les promesses de sa parole s'accomplissent pour toi. Que ce que Dieu t'a révélé, que ce que Dieu t'a dit, que ce que Dieu a prévu faire pour toi, que cela se réalise. Que cela se réalise dans ton ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé, dans tes études, dans tes projets. Que les promesses de Dieu se réalisent pour toi. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ayez foi en Dieu. Bien-aimé, une telle foi nous amène à croire quand l'impossible se signale. Nous croyons que tout est encore possible. Je veux dire à quelqu'un, tout est encore possible pour toi. Alléluia. Dieu peut encore changer le cours des choses. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous savez que l'inconnu suscite en nous des peurs, des craintes, des interrogations, des questions sans réponse. Dieu seul sait aujourd'hui combien de frères et de sœurs qui se posent des pourquoi. Pourquoi Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand ma situation va être encore telle? Jusqu'à quand encore toutes ces incertitudes dans ma vie? Bien-aimé, la Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous allons prier, bien-aimé, que Dieu nous donne de triompher des peurs. Que Dieu nous donne de triompher des craintes. Que Dieu nous donne de triompher de toutes ces questions sans réponse. Tout c'est jusqu'à quand que nous nous posons chaque jour. Que Dieu nous donne de triompher de toutes ces épreuves qui soumettent notre foi. Que Dieu nous donne de triompher. Alléluia. Prions le Seigneur pour ces quelques derniers sujets. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, je m'attends à toi Seigneur. Je prie que cette foi soit aiguisée encore devant les craintes, devant les peurs que suscite l'inconnu sur mon chemin, les situations imprévues, les choix malheureux parfois que nous faisons, qui nous placent devant des inconnus. Seigneur, donne-nous de garder la confiance en toi. Je ne veux qu'une seule chose pour toute ma vie, garder la confiance en mon Dieu. Une confiance inébranlable. Quelles que soient les circonstances de lieu, les circonstances de temps, Seigneur, quels que soient les conditionnements dans lesquels je serai, je veux garder la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen, amen. Oh, alléluia.
Alors, disons pour terminer que marcher vers l'inconnu, c'est prendre le chemin du risque de la foi. Et cette foi, elle repose sur l'assurance, sur la certitude, sur la conviction intérieure. Que Dieu nous remplisse d'une telle conviction. Et que devant tout ce qui peut paraître comme inconnu dans ta vie, que le Seigneur te donne de triompher. Que Dieu te bénisse et que sa paix soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen.